dans le monde de l'animation. Ça y est, nous allons terminer la série des suites Disney. Ça aurait été un peu long, mais la dernière vidéo est enfin là et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les suites Pixar. 4 suites que j'aime, 4 suites que j'aime pas. De toute façon, il y en a que 8, donc ça tombe très bien. Et c'est parti, il y a des suites que j'aime vraiment et des suites que je déteste. Ça va être un carnage. C'est parti. Alors je vais sectionner la vidéo, on va dire un peu en deux parties, puisque comme je le disais, il y a 8 suites chez Pixar, donc eh bien ça tombe vraiment bien parce que c'est vrai, il y a vraiment 4 suites que j'aime pas et 4 suites que j'aime. Donc je vais faire un classement de la 8ème à la première place. Nous allons commencer avec le film que j'aime pas, enfin du moins avec les 4 que je n'aime pas, mais on commence par le 8ème et ensuite on enchaînera avec mes 4 préférés jusqu'au premier. Je pense que ça c'est clair là, j'ai assez expliqué. Donc la suite que je déteste le plus chez Pixar, eh bien c'est Cars 3. Pas Cars 2, non, Cars 3. Et ce film a eu quand même un succès, j'allais dire moyen, voire un plutôt bon succès. De mon côté, j'ai vraiment détesté. Je suis une très grande fan du film Cars, de l'univers Cars en général. J'aime beaucoup Radiator Springs, la route 66, la Californie. Ça me parle énormément, donc Cars c'est vraiment un film que je regarde régulièrement. Et si j'avais été quand même très déçue par Cars 2, Cars 3 pour moi ça a été une déception encore plus grande. J'ai absolument détesté tout le film et je vais quand même vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait je sais que les personnages vieillissent, comme nous finalement avec le temps on vieillit, hein, ça c'est un fait. Et en fait ce que je n'ai pas apprécié c'est que même si une voiture elle s'use petit à petit et que elle en vient à aller à la casse après comme Doc dans le 2, ce qui m'a déplu en fait c'est de réduire Flash à un vieux coureur. Pour moi Flash c'est vraiment un rookie, et même si dans les suites de Cars ce n'est plus un rookie, pour moi j'ai toujours l'image de Flash dans le 1 qui est un peu un débutant de la course, qui est novice et qui pourtant arrive à se placer au niveau de Chick et le King. Et là dans Cars 3 j'ai pas du tout aimé le fait qu'il aille à la retraite. C'est un petit peu comme dans Planes 2, j'ai pas aimé trop que Dusty soit recyclé, là c'est exactement pareil. Franchement je suis allée le voir en famille au cinéma et j'aurais été seule, j'aurais vraiment quitté le cinéma parce que ce film ne me plaisait pas. J'ai pas aimé la relation avec Cruz Ramirez, j'ai pas aimé Sally on la voit presque pas, j'ai trouvé que Radiator Springs était vraiment mis au second plan et franchement j'ai détesté ce film du début à la fin. Donc comme quoi parfois on peut aimer un univers mais alors les suites ça marche pas du tout. Donc c'est pour ça que Cars 3 est en dernière position de mon classement. En 7ème position nous retrouvons Toy Story 4 que j'ai peut-être un chouïa moins détesté que Cars 3, mais franchement pareil c'est une suite, je me suis dit mais mon dieu pourquoi ils ont sorti cette suite. Dès le début en fait, déjà quand Toy Story 3 c'est terminé, Toy Story 3 c'est un film à la fin, il y en a je sais qui ont pleuré, moi j'avais pas les larmes aux yeux mais franchement j'étais quand même touchée quoi. Je me disais oh là là la séparation avec Andy, franchement il pouvait pas y avoir de meilleure fin pour cette saga. Et là Toy Story 4, pourquoi ajouter une suite à cette fin qui était absolument parfaite, je me le demande, je me pose toujours la question du reste. Et donc Toy Story 4 en soi ça serait un film à part, je le trouverais pas si mauvais que ça, il y a une belle animation, l'histoire se tient, voilà. Mais en fait ce que je n'ai pas du tout supporté dans ce film, ce qui est pour moi le plus gros point noir, au-delà du fait que Toy Story 4 ne devrait pas être une suite, mais bon ça c'est encore autre chose, ce que j'ai vraiment détesté c'est le fait que Woody soit démantibulé à la fin du film. Voilà spoiler alert si vous n'avez pas vu Toy Story 4, mais franchement on lui retire sa boîte vocale, il donne l'autocollant du shérif, il quitte ses amis. Non mais vraiment, Woody pour moi c'est le héros de Toy Story, peut-être même avant Buzz quand même, c'est lui qui fait toute l'histoire à la base avec Andy. Et donc mais comment ils ont pu le rendre à ce point, vous voyez ils l'ont démantibulé, c'est pas possible. Et surtout il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué au début de Toy Story 4, c'est que Bonnie joue avec tous les jouets sauf avec Woody, alors qu'elle savait combien il était important pour Andy, puisque c'est elle qui tient à avoir Woody et Andy lui dit bien à la fin que Woody est son meilleur ami et qu'il faut qu'elle en prenne le plus grand soin. Donc comme par hasard elle joue avec tous les jouets en laissant Woody. Enfin pour moi c'est une grosse incohérence dans l'histoire. Et en plus je n'ai pas du tout aimé les nouveaux jouets, j'ai pas les noms en tête, là le canard et le... c'est quoi l'autre, le bleu et le jaune, je sais pas, bon bref, comme quoi j'ai pas été très fan du film. Et donc voilà, donc le fait que les nouveaux personnages me plaisent pas, que ça gâche pour moi la fin de Toy Story 3, et enfin la fin de Woody, parce que pour moi c'est vraiment la fin de Woody. Qu'est-ce qu'il va faire dans un parc d'attractions, dans une foire, on se le demande. Voilà, donc ça mérite largement sa 7ème place, et il y aurait pas eu Cars, il aurait vraiment été en 8ème. À la 6ème place nous retrouvons encore une fois de plus Cars, oui parce que tant qu'on est lancé là-dedans, continuons sur Cars. Et en 6ème place je mets donc Cars 2, et Cars 2 contrairement à la majorité des gens je ne le déteste pas, je l'aime plutôt bien du reste, mais pas pour une suite, encore une fois. Cars 2 serait un film indépendant, je pense que je l'aurais bien classé, parce que franchement chez moi Finn et Olé ça a bien marché, le côté un peu James Bond j'ai bien aimé, mais le problème en fait c'est
c'est que c'est la suite et ça ne va pas du tout avec Cars 1. Bon alors je sais que moi mon personnage préféré dans l'univers Cars c'est Doc, il part à la casse au début, enfin il part à la casse entre les deux films, on ne le voit pas, mais je sais que le dessinateur et le doubleur sont décédés, donc ils avaient décidé de retirer le personnage du film, donc ça à la rigueur je peux le comprendre, mais franchement que Martin devienne aussi insupportable c'est vraiment dommage, parce que même si Martin parfois il est un peu bené dans le 1, enfin je trouve qu'il est pas innocent à ce point, et puis Flash honnêtement il sert à rien dans ce film là, donc heureusement qu'il y a Finn et Olé pour relever le niveau. J'aurais d'ailleurs bien aimé un film exclusivement sur eux, mais là quand ça s'ancre dans l'univers de Cars et en plus en suite, en deuxième suite quoi, juste derrière Cars 1, pour moi ça passe pas et ça mérite la 6ème place. En 5ème place, donc mon dernier film Pixar, j'allais dire mon dernier film Pixar que je n'aime pas, mais il y a des films Pixar que je déteste absolument. Donc la dernière suite Pixar que je n'aime pas, ou du moins que je n'aime pas trop, je la déteste pas autant que les autres, mais disons que pour moi elle n'apporte rien, c'est celle de Monstre Academy. Monstre Academy, alors je trouvais que Monstre et compagnie se suffisait à lui-même, et Monstre Academy qui est donc un préquel de Monstre et Si, et ben en fait c'est pas que le film soit mauvais en soi, l'animation est plutôt de qualité, même elle a évolué par rapport au 1 qui était beaucoup plus ancien. Mais en réalité je trouve que vraiment l'histoire n'apporte rien. Alors peut-être que c'est parce que moi je suis pas fan de tout ce qui se passe dans les universités, les lycées, tout ça, c'est vraiment pas mon délire. Mais honnêtement, enfin je crois, enfin cette suite n'a pas beaucoup marché d'après ce que j'ai pu voir. Donc bah voilà, j'ai pas vraiment un grand avis sur Monstre Academy. Je l'ai vu une ou deux fois et j'ai même eu des longueurs, j'ai trouvé ça un petit peu ennuyant. Bah le fait que Bob et Sully soient un peu rivaux, je sais pas. Moi je les aime, j'aime vraiment leur amitié qui est très forte dans Monstre et compagnie. Et puis j'ai vu Monstre et compagnie quand j'étais petite, donc peut-être que Monstre et Si j'étais... non, n'importe quoi. J'ai vu Monstre et compagnie quand j'étais petite, donc voir Monstre Academy quand j'étais ado, je sais pas, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt, c'est pour ça que je le mets là, il est en ballottage entre les suites, voilà. Pour moi, aucun intérêt d'avoir créé cette suite. Nous arrivons à présent dans mes 4 suites Pixar préférées, et en 4ème place, j'ai un petit peu hésité, mais j'ai quand même mis Les Indestructibles 2, et pour l'anecdote, quand j'étais allée voir Les Indestructibles 2 au cinéma, d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo tier list Pixar, bah je le redis là quand même, c'est pas grave, c'était absolument délirant puisque j'étais allée voir le jour de sa sortie, je suis arrivée dans un premier cinéma, il était diffusé dans les salles 1 et 2 et j'avais 3/4 d'heure d'avance et les séances étaient pleines, il n'y avait plus de place disponible, donc je me suis rendue dans un deuxième cinéma et là il restait des places et pour le coup j'avais encore une demi-heure, 3/4 d'heure d'avance et les places se sont vendues mais en 10 minutes, c'était incroyable et vraiment enfin la salle était comble et j'avais trouvé ça délirant parce que même si Les Indestructibles c'est un film qui a bien marché, je m'attendais pas à un tel succès en fait pour Les Indestructibles 2, je pensais pas qu'il y aurait autant de public et en tout cas c'était chouette parce qu'il y avait une très très bonne ambiance dans la salle et je crois aussi que ça m'a encore plus fait aimer le film puisqu'il y a pas mal d'amour quand même dans Les Indestructibles 2, surtout avec Jack et avec Bob qui est dépassé par la situation, et je vous avouerai que la scène du raton laveur avec l'ambiance du cinéma où les gens riaient, bah vraiment ça donnait à quelque chose en plus. Et si j'ai mis Les Indestructibles 2 en 4ème position et pas en 3ème, c'est parce que peut-être c'est un petit peu trop similaire au premier film, et si je dois choisir entre Les Indestructibles 1 et Les Indestructibles 2, bah je choisirai les 1, alors peut-être encore une fois parce que j'ai grandi avec, mais je sais pas, je trouve que Les Indestructibles 1 a quelque chose que Les Indestructibles 2 n'a pas, et pourtant je trouve que le 2 est quand même une super suite. J'ai bien aimé en fait bien le fait que Bob soit dépassé, père au foyer, parce que franchement que Elastigirl, enfin Hélène reste à la maison, on a l'habitude, les femmes à la maison, un vrai cliché, et que là bah, que le père soit complètement au bout du rouleau avec ses enfants, qu'il fasse tout de travers, il veut aider sa fille mais il n'y arrive pas, les mathématiques, mais pourquoi les mathématiques ont changé, que c'est pas possible, il n'arrivera jamais à aider Flèche à faire ses devoirs, et puis alors là Jack n'en parlons pas, et voilà, bah, j'ai bien aimé en fait ce côté là du père au foyer complètement dépassé par la situation, qui fait appel à son meilleur ami pour l'aider, et surtout Edna est exceptionnelle avec Jack, cette scène est beaucoup trop mignonne avec les grands yeux de Jack et Edna qui dit ça y est finalement je vais en faire ma mascotte. Donc voilà, c'est un film Les Indestructibles 2 que j'ai aimé même s'il est très semblable au premier film. Sur le podium en 3ème position nous retrouvons Le Monde de Dory, et il faut savoir que Le Monde de Nemo est mon film Pixar préféré, c'est un des films avec lequel j'ai le plus grandi, vraiment ce film je l'ai vu en boucle, il a bercé une très grande partie de mon enfance et j'avais extrêmement peur quand j'ai vu que Le Monde de Dory était annoncé, je me suis dit ça va être un massacre. Généralement quand ils sortent des suites beaucoup plus tard, généralement ils se ratent, hein. Voilà, on l'a bien vu avec Monstre et compagnie, généralement c'est pas à la hauteur. Et Le Monde de Dory, bah, c'était une agréable surprise,
encore une fois, comme dans Les Indestructibles, on retrouve c'est-à-dire le même schéma que le premier film. Donc le monde de Nemo, c'est Nemo qui est enlevé et Marin et Dory partent à sa recherche. Et dans le monde de Dory, eh bien c'est Dory qui est enlevée et c'est Marin et Nemo qui partent à sa recherche. Donc l'histoire est très similaire encore une fois au premier film. Et pourtant le monde de Dory, je trouve qu'il apporte quelque chose et peut-être quelque chose que Les Indestructibles 2 n'ont pas réussi à apporter. Et là on part quand même dans un univers différent. Les animaux sont donc capturés, soignés, puis remis en liberté et Dory elle va se retrouver là-dedans. Et j'ai adoré en fait Dory, déjà ça va lui faire retrouver quand même ses origines et la quête en fait de ses souvenirs, le fait de chercher à retrouver ses parents envers et contre tout alors qu'elle perd la mémoire toutes les 5 minutes. J'ai trouvé ça très touchant. J'ai beaucoup aimé son amitié avec le requin Destiné qui elle est trop drôle, franchement Destiné je l'adore, elle est marrante comme tout, elle est myope, je sais plus ce qu'elle est, elle a un trouble de la vue, je sais pas, je crois que c'est de la myopie mais j'en suis pas certaine. Et alors elle rentre dans les murs du bassin, elle n'y voit rien et franchement je trouve qu'avec Dory ça forme un super duo. Mais surtout je crois que mon personnage préféré dans le monde de Dory, eh bien c'est Hank le poulpe. C'est un poulpe? Oui c'est un poulpe, oui il a 8 tentacules, c'est un poulpe. Et en fait Hank qui est très cynique, très froid, j'aime bien ces personnages là qui ont un petit peu, au départ on pense vraiment qu'ils ont un mauvais caractère alors qu'en réalité il a pas un mauvais fond, c'est juste que lui il veut sortir absolument de là et pour sortir de là il lui faut une petite étiquette orange et il se trouve que Dory a cette petite étiquette orange et donc ils vont passer un marché ensemble et l'amitié qui naît entre eux est adorable, franchement c'est ce que j'ai préféré dans ce film. J'ai beaucoup aimé cette suite et honnêtement les deux autres suites de Toy Story qui sont en haut du podium serait un petit peu moins bonne, c'est sûr que le monde de Dory remonterait d'une place. Et puisqu'on parle de Toy Story, je pense que vous attendez tous à ce que je mette Toy Story 3 en premier et en fait, eh bien non, je préfère Toy Story 2, c'est dingue hein. Je sais la plupart des gens préfèrent Toy Story 3 et même si j'adore Toy Story 3 puisque je lui réserve la deuxième place du classement, ça sera Toy Story 2 qui sera en première place. Donc pourquoi Toy Story 3 en deuxième position? J'aime beaucoup ce film, sinon il ne serait pas en deuxième position, ça c'est un fait, mais le fait que les personnages soient séparés et finalement qu'ils soient encore une fois un petit peu divisés, et c'est ce que j'ai moins aimé. Et puis bon, la partie dans la décharge, la partie poubelle, même si c'est très fun, je trouve que c'est un côté qui est moins plaisant que dans Toy Story 2, moi ce que j'aime beaucoup, en fait je vais faire un mélange des deux suites là parce que j'arrive pas à parler que d'une suite, c'est pas, enfin j'arrive pas à parler d'une suite séparément de l'autre, bref vous avez compris. Donc si j'ai mis Toy Story 3 en dernier c'est parce que pour moi Toy Story 2 il y a quelque chose de très fort, surtout en fait ça se passe avec Andy et moi j'aime bien la période, je suis nostalgique de la période Toy Story avec Andy. Vous voyez les deux premiers épisodes comme ça où vraiment il se pose pas la question, Andy il a pas grandi, il va pas se séparer de ses jouets, et c'est ce que j'apprécie dans Toy Story 2, le fait que tous les personnages soient encore unis et qu'il ne soit pas question de se séparer. C'est pour ça Toy Story 3 je trouve qu'il est un petit peu plus triste. Et puis Toy Story 2 j'adore la rencontre de Woody avec Jessie, avec Pile Poil, franchement à la ferme aux jouets c'est vraiment très drôle. Et aussi finalement la relation qui unit Buzz et Woody, puisqu'on va dire que dans le 1 Woody veut quand même se débarrasser de Buzz et dans le 2 en fait Buzz fait tout pour ramener Woody, donc j'aime beaucoup leur relation. Toy Story 2 c'est le film Toy Story que je regarde le plus, dès que j'ai envie de regarder un Toy Story généralement je regarde Toy Story 2, alors que Toy Story 3 même si je le regarde en fait j'ai souvent pas envie de le regarder en entier, soit je regarde la fin, soit je regarde le milieu, parce que c'est rare que je regarde les films entiers, j'adore zapper sur les films, surtout mes préférés, je regarde des petits bouts comme ça, alors que Toy Story 2 c'est vrai que c'est un film que j'ai toujours envie de voir du début à la fin. Et j'imagine qu'il y a des chaînes qui vous feront des analyses par rapport au Toy Story 2, par rapport à Toy Story 3 et j'adore regarder des analyses mais moi je suis pas, voilà, moi c'est pas mon domaine, donc je vous dis juste ce que je ressens et c'est vrai que j'ai plus d'émotions avec Toy Story 2 qu'avec Toy Story 3, voilà, donc je pense que c'est la raison pour laquelle Toy Story 2 est tout en haut de mon classement des suites Pixar. Et voilà pour la dernière vidéo sur les suites Disney, nous avons donc conclu avec les suites Pixar et ce que j'aimerais bien faire après, et ça serait peut-être dans cette série mais là clairement je sais pas encore quand est-ce que je le ferai, ça serait compléter ça avec les films live, les meilleurs films live et les pires films live, ou du moins ceux que j'aime, ceux que j'aime pas, je sais pas exactement parce que je me dis qu'on n'est jamais 100% objectif quand on parle comme ça, on peut pas dire en fait, par exemple j'ai dit que voilà La Belle et la Bête 3, bon là je pense pas trop m'avancer en disant que c'est une catastrophe, Le Bossu de Notre-Dame 2 c'est pareil, mais peut-être que il y en a parmi vous qui aiment ces films là, donc voilà j'ai mis ça en pire film mais c'est pas parce que moi je trouve que ce sont les pires que c'est la vie de tout le monde, voilà. Donc là c'est pareil pour les suites, je dis pas que ce sont les pires, c'est pour ça que j'ai vraiment mis quelles sont mes suites préférées, parce que je pense qu'en toute objectivité, et encore l'objectivité c'est vite dit, mais je pense peut-être que Cars
Cars 2 et Toy Story 4 serait mieux en dernière position que Cars 3 parce que Cars 3 est de meilleure qualité mais moi je l'aime pas, voilà. Donc comme quoi hein, c'est difficile de faire un classement. On va s'arrêter là en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.